Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien les abeilles. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, plein de belles choses en perspective. On va regarder ensemble tes énergies générales et puis on va aussi regarder ton côté sentimental. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail si tu veux faire une guidance personnalisée. Je voudrais vous remercier aussi également pour tous les commentaires, les likes et les partages. Et puis, on prendra un petit moment à nous certainement pour faire un live cette semaine. Je vous tiens au courant de quand je vais programmer tout ça, tout ça. Bon, alors, on va plonger dans tes énergies générales qui sont un petit peu de l'ordre je dois m'ouvrir et je dois me protéger en même temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je dois m'ouvrir, c'est-à-dire que si tu t'ouvres pas au monde qui t'entoure, il n'y a rien qui arrive, hein, voilà, hein, c'est les lois de l'univers, hein. Tu donnes, tu reçois. Et aussi parallèlement, tu as un besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est pas quelque chose non plus qui tombe du ciel, contrairement à ce qu'on croit. On n'a pas forcément une sécurité qui est là, qui est acquise, qui est une certitude, hein, certitude sur les événements. On n'a pas forcément ça. Donc tu as besoin d'un certain degré de sécurité. On va parler par exemple de sécurité matérielle. On va dire voilà dans les fondamentaux, dans les grandes lignes, de sécurité matérielle, de sécurité financière, de sécurité, j'entends bien une abondance qui te permet de vivre, hein. Je ne parle pas non plus d'une richesse, après ça dépend ce que vous demandez à l'univers, mais faut que ça reste cohérent parce que si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas recevoir. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, voilà. Donc je parlais de sécurité matérielle, financière. Je parle aussi de sécurité mentale. D'accord? La sécurité émotionnelle, c'est encore autre chose pour moi. Ta sécurité mentale, c'est tout ce qui va toucher à il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses dont j'ai la certitude. Voilà. Il peut arriver ce qui peut arriver dans la vie. J'ai des certitudes. J'ai des certitudes que, voilà, je sais pas moi, j'ai... alors, bien évidemment, la vie est ce qu'elle est. On va enlever tous les grands marasmes, les grands, je sais pas, les décès, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait des choses qui soient là. Il y a des choses qui sont là. Voilà, je sais pas moi. Votre famille, votre lieu de vie, si vous le souhaitez, votre travail. Il y a des choses... Voilà, il faut qu'elle reste là, il faut que ce soit de l'ordre de la certitude. D'accord? Et puis, on a aussi besoin de ces grains de folie, on a besoin aussi de ces surprises de la vie, de ces manques de certitude. On a aussi besoin d'incertitude. Mais ça, c'est un autre point. Là, on parle vraiment de ta sécurité mentale. Et donc, il y a des choses, il faut que tu fasses en sorte que ça ne change pas. Ça ne veut pas dire que tu es dans une routine, comme je viens de te le dire. Tu vas aussi agrémenter ta vie de surprises, de fun, de choses inattendues, de rencontres inattendues, voire improbables, voire miraculeuses, de miracles, de rêves plus ou moins divers et variés. Voilà. Et la première chose dont il faut que tu sois certaine, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas changer. Ou alors tu te dis, si tu as changé parce que tu t'es séparé, ou si tu as changé de travail, ou si tu as des choses comme ça, eh bien ton toi intérieur, ta mission d'âme, qui tu es, ça ne changera jamais. D'accord? Il faut vraiment que tu trouves des éléments qui ne changeront pas. Donc toi, ton être,
ton âme, ta mission d'âme, ça ne changera pas. Tu peux en avoir plusieurs. Bon bah écoute, c'est autant d'éléments fondamentaux pour toi. Alors je parle pas de la personnalité qui change, vous avez bien compris, je parle bien de ton âme, je parle bien de ta mission d'âme, de qui tu es au fond de toi. D'accord? Nous sommes aussi en pleine évolution, mais il y a un fondamental, qui tu es, ça ne changera pas. Dans ton âme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, ce qui se passe, c'est que... Comment vous dire? Donc, il y a cette sécurité matérielle. Tu as cette sécurité matérielle. Tu as cette sécurité spirituelle, s'il te plaît. Cette sécurité spirituelle, après, tu en fais ce que tu veux, hein. Ce que je vous dis, c'est ce que je suis là pour vous transmettre. Ce ne sont pas des vérités absolues et tu gardes ton libre arbitre, hein. Ce que je te dis, c'est que tu as besoin d'une sécurité spirituelle aussi. Peu importe le chemin que tu décides de suivre, peut-être que tu vas suivre plusieurs chemins, parce qu'il y a des gens qui respectent tous les chemins, toutes les religions, et c'est mon cas. Donc sécurité spirituelle, matérielle, sécurité mentale en termes de tes fondamentaux, sécurité émotionnelle. Voilà, alors la sécurité émotionnelle, c'est quelque chose parfois qu'on a du mal à gérer, hein. Les émotions, entre guillemets, les émotions, les mouvements d'émotions, les réactions, peut-être les surréactions aussi. Et là, on te dit justement de pouvoir gérer tes émotions ou de mettre en place des choses pour gérer tes émotions, et ça, c'est ta guérison. Les émotions qui sont bloquées, qui sont devenues des traumas, les émotions négatives qui deviennent en fait les émotions négatives qui deviennent des croyances limitantes. Voilà, des croyances limitantes. On vit avec des croyances limitantes. Et puis, donc, sécurité spirituelle, sécurité matérielle, sécurité mentale. La sécurité mentale, c'est aussi tes fondamentaux. Voilà, tes fondamentaux. C'est-à-dire que pour toi, ce sont tes valeurs, si tu veux. Ce sont tes valeurs. Ta sécurité mentale, c'est peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce que les gens disent autour de toi, tu sais quelles sont tes valeurs. Et aussi, tu sais ce que tu vaux. Et ça, c'est important. D'accord? Et ça, c'est important de le réaffirmer s'il y a besoin. Ça fait partie de l'estime de soi, d'évaluer sa valeur de façon objective. Évaluer sa valeur de façon objective. Est-ce que tu es capable d'évaluer ta valeur aujourd'hui de façon objective, ou est-ce que tu as une vision négative, erronée de toi, parce que tu as baigné toute ta vie dans un environnement négatif ou toxique? Par exemple, des gens qui te rabaissent. Parfois, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui te rabaissent. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ça te renvoie à ton propre cheminement intérieur et à ta blessure originelle. Attention. La protection, c'est l'ouverture aussi, hein. Parce qu'on dit souvent, ouais, faut se protéger, mais la protection, c'est l'ouverture, hein. Si tu ne t'ouvres pas, tu ne sais pas où t'en es, hein. Parce que l'univers te ramène les personnes, les situations, les expériences. Donc ta sécurité spirituelle, ta sécurité matérielle, ta sécurité mentale, tes fondamentaux, tes valeurs, tes systèmes de valeurs qui sont importants pour toi. Voilà, tu vas pas changer tes systèmes de valeurs et faire le caméléon pour faire bien, pour être accepté. Ça, c'est le meilleur moyen de se sentir en insécurité à l'intérieur de soi.
Ou peut-être que tu seras dans des endroits, si tu réaffirmes ta valeur et tes valeurs, tu te sentiras pas bien ou pas en adéquation. Et là, bah, il s'agit de reprendre ses responsabilités. Dans tes fondamentaux, dans ta sécurité matérielle, et ben, il y a ton pouvoir personnel, il y a ce que tu souhaites dans ta vie pour toi. C'est aussi se remettre au centre de sa vie. Voilà. Et puis, tu as aussi donc, ta sécurité émotionnelle. Donc, c'est la gestion de ton stress, de tes traumas, et c'est l'abolition de ton stress et de tes traumas. Voilà, on est censé vivre en paix intérieure. Voilà, je lance ça comme ça. Essaye de retrouver une paix, une forme de paix intérieure pour pouvoir avancer dans ta vie. Voilà. Et si tu arrives à ces aspects-là de sécurité, hein, donc j'ai cité la spirituelle, la matérielle, la mentale, l'émotionnel. D'accord? Si déjà tu as ça, je pense que tu peux vraiment compter sur toi. La première personne qui t'apporte de la sécurité, c'est toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec cet oracle. Allez, on va regarder ce qui se passe sur toi. Les vies antérieures, tu as un petit travail à faire là-dessus, apparemment. Eh bien, il y a le changement sur toi. Hein, il y a du changement, ça se déroule. Voilà, ça déroule. Un meilleur équilibre, meilleur alignement. Je vois la carte de l'harmonie qui veut sortir et qui me fait de l'œil. Hein, l'harmonie, on parlait de paix intérieure, de réalignement, de devenir soi aussi. La créativité, tu vas pouvoir affirmer ta créativité, développer ta créativité, créer, voilà, tout simplement. Créer, alors il y a l'existence. Il y a le passé qui ressort là. Ouais, tu vas avoir plus l'impression d'être en train d'exister plutôt que de jouer un rôle, quoi. Là, tu vois, il y a une abeille qui est toute nue sur une feuille. Voilà. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est d'être soi. Voilà. De ne pas se bercer d'illusions par rapport à là où on vit et qui on est, quoi. C'est assez authentique, là, quand même. D'être tout nu sur une feuille. C'est vraiment un retour aux sources. Et j'ai ces deux cartes qui sont ressorties. J'ai la prise de conscience que, c'était sorti à l'envers, la totalité, que tu ne prends pas de risque. La prise de conscience que tu t'enfermes dans tes peurs. Voilà, et c'est les peurs, c'est le contraire de l'amour. Hein. Donc, identifie tes peurs, travaille sur tes peurs. Et puis, il y a le fait que tu es dans le passé, tu n'es pas résolu le passé. Le fait de se sentir seul, le fait de ne pas être bien, le fait d'être seul. Le fait d'être seul, et ben regarde, il y a le succès malgré tout. Hein. Ou le fait de résoudre ce problème de solitude, peut-être un problème de célibat.
peut-être des vœux qui ont été émis là et qui t'empêchent justement d'avancer. Allez, tu as les amoureux là. Tu as un amour là qui arrive. Tu as un gros changement au niveau sentimental. Tu as l'expérimentation. Tu as le voyage et tu as l'abondance. Tu as une abondance de partage en amour là. Il y a une prise de conscience de quelque chose là. Quelque chose que tu projettes. C'est quelque chose que tu projettes en fait sur quelqu'un d'autre. Et je ressens que c'est encore tes peurs là. Il y a la conscience là. Le silence. La nouvelle vision. Eh bien écoute, il y a du changement dans l'air. Du changement dans l'air. Tu vas te sentir plus en adéquation avec toi-même. Voilà. Alors, on va continuer avec cet oracle. Tu peux compter sur les miracles de Maman Marie, on me dit là. Si tu as des peurs par rapport à des événements là dans ta vie en ce moment, on te dit que tu peux faire confiance là, Maman Marie, au niveau des miracles là. Voilà. Alors, ici on te parle de ton être cher, de ton cher et tendre. Peut-être, bien que nous soyons physiquement séparés, nous avons toujours été unis spirituellement. Parce que l'amour transcende l'espace et le temps et rien ne manque. Donc, tu vas voir ici que rien ne manque et que l'amour est bien la clé, la solution. C'est vrai, hein, quand on est en amour, on a vraiment la sensation que rien ne manque. Hein. L'amour est la réponse à beaucoup de choses. Hein. On dit que l'amour guérit tout. Ouais, alors, je viens de voir union sexuelle, là. Ouais. Honore la place que vous avez quand vous êtes l'un dans l'autre. Honorez la place que vous avez parce que vous êtes un et que vous allez vraiment
trouver une extase à deux. Alors là, on a Isis, la Renaissance. Isis, la Renaissance. Alors, ici, on a... au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Laisse plus de... Comment dirais-je? Laisse plus de... Laissez-vous... Laissez-vous vous attirer l'un par l'autre. Mais en vous laissant de l'espace. Voilà, c'est ça. Vous allez devenir plus proche tout en vous laissant de l'espace. Ouais, vous allez vous sentir bien ensemble. Je sens qu'il y a beaucoup de respect. Beaucoup de câlins. Alors, la vie est une série de cycles qui changent tout le temps. Quand on résiste au changement, on résiste au flot naturel de la vie et on crée un stress non nécessaire. Va avec le flot de la vie, tu seras surprise où cela t'amène. Regarde, c'est beau, hein, ce recentrage-là, vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de luminosité, de la lumière blanche. Union. Sois conscient que ce que tu projettes, hein, les qualités que tu admires chez l'autre, ce sont des qualités que tu possèdes. Donc les qualités que tu n'aimes pas sont aussi ta propre réflexion. Il est important actuellement de prendre un petit peu de recul, là, on te dit. Peut-être que tu as tendance à être un petit peu trop rapide dans tes jugements. Peut-être que tu manques de recul par rapport à cette personne qui est importante à tes yeux. On te dit, passe un petit peu de temps seul, voilà. Et tu vas voir que tu as besoin de cette étape de pause, en fait, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pas être dans tes peurs. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu es sorti d'une relation toxique, tu vas certainement être dirigé peut-être un peu plus pendant un temps par tes peurs, jusqu'à ce que tu puisses te reconnecter à qui tu es vraiment pour trouver la bonne personne. Et donc, qui tu es vraiment, c'est... qui tu es vraiment, c'est toi sans cette espèce de situation traumatisante qui fait que bah, tu as peut-être mis des carapaces, tu as peut-être changé ta façon d'être, peut-être que tu es moins naïf, peut-être que tu as besoin de plus de temps. Voilà, il y a des moments parfois où on doit lâcher prise, hein, afin que quelque chose de nouveau rentre dans ta vie. On te dit lâche prise et tout va fonctionner. On te dit lâche prise et tout va fonctionner. Donc là vraiment, il faut lâcher prise. Parfois ça sert à rien, par exemple, je vous donne un exemple, ça paraît bête, mais
Parfois, tu perdrais plus de temps à te battre pour des futilités qu'à des choses qui sont vraiment hyper importantes pour toi. Donc, aie bien conscience que chaque moment, chaque temps donné à faire autre chose, c'est quand même moins de temps, et ce temps, il est bien là, la valeur de temps, elle est bien là. C'est quand même moins de temps disponible pour des choses qui ont plus de valeur pour toi, ou pour des gens qui ont plus de valeur pour toi, ou tout simplement pour toi, pour soi, pour s'aimer soi. C'est quelqu'un d'aimant, hein. C'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui va t'envelopper, t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un de doux. De tendre. Moi, je ressens quelqu'un d'affectueux, là, voilà, les petits bisous. Alors, regarde à l'intérieur de toi. Examine ce qui cause que tu te sens comme ça. Tu vas sortir de ta zone de confort là, après avoir réglé tes problèmes émotionnels. Là. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas sortir de ta zone de survie, parce que c'est de la survie en fait. Notamment les gens qui ont vécu dans des situations d'insécurité, qui sont en choc post-traumatique, des choses comme ça, ou en état d'hypervigilance. Là, ça va prendre un petit peu de temps, mais regarde, tout arrive. On a bien une union là. Alors, je dis pas que tu vas avoir la bague au doigt, mais il y a bien l'union de deux êtres là qui s'aiment. C'est quelqu'un qui essaye de te montrer, de se montrer rassurant avec toi. C'est quelqu'un qui essaye de se montrer présent, rassurant. Voilà, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre là. Regarde à l'intérieur de mon cœur et tu sentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, la liberté, il n'y a rien qui t'arrête. Le chemin est clair si tu veux que cela soit. Donc, si tu veux que cela se produise, si tu veux avoir une relation avec cet homme, bien on te dit le chemin est clair. Ouais, le chemin est clair. On nous parle aussi ici de transformation. Donc ta relation avec l'autre va s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. L'amour conquiert et transforme tout. Donc là, on voit que tout se met en place. Tout va se mettre en place. Un très très beau tirage là. Voilà. Eh bien, écoute, on a une petite carte de l'univers qu'on va prendre au passage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va prendre ces licornes là. La vérité. Oui, tu vas demander la vérité. Ce que tu demandes, c'est la vérité. C'est ta vérité. Et voilà, on te dit la simplicité. C'est la simplicité qui va faire la différence. On te dit de revenir à des basiques. C'est aussi ce que je te disais, ce que je ressentais.
et de lâcher prise sur tout ce qui est excès, qui sert à rien. Je sais pas, c'est un truc tout simple, mais par exemple, les prospectus promotionnels. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça nous prend du temps. On nous prend du temps, un temps qui est tellement précieux pour faire des choses qui sont intéressantes pour nous. Et on nous envoie, on nous pollue et on nous réduit en plus en esclavage du marketing, ce qui est vraiment insupportable. Et ça, rien que ça devrait... voilà quoi, faut les prendre... voilà, bref, vous m'avez compris quoi. C'était juste un exemple. Pour revenir à de la simplicité, et la simplicité, c'est tellement important, c'est tellement ce qui va te redonner un second souffle en fait. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. J'étais ravie de pouvoir te passer ces messages aujourd'hui. Tu vois, tu as une belle relation sentimentale qui se met en place si tu travailles sur tes peurs, si tu lâches prise sur tes peurs. Et tu vas voir que tout ça va se mettre en place. Voilà. Si tu veux une guidance en salon privé, contacte-moi. Toutes les guidances sont à prix réduit toute la semaine jusqu'à vendredi. Si tu veux un soin ou un peu de coaching, je suis à ta disposition. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.